Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien président de la Mauritanie, M. Ely Ould Mohamed Vall, est toujours en notre compagnie. Merci d'être toujours en notre compagnie. Alors, quel crédit accordez-vous au dialogue national qui a cours maintenant en Mauritanie? Il n'y a jamais eu, encore une fois de plus, je répète, il n'y a jamais eu de dialogue national. Pour une raison tout simple, comme je dis, le front dans lequel se ressemblent tous les partis de l'opposition n'a pas participé à cette discussion. Mais monsieur Vall, il y a au moins 450 personnes qui sont réunies, venues de différents horizons. Je viens. Oui. Alors, le RFD, qui est le parti traditionnel de l'opposition, a boycotté. Les deux partis qui traditionnellement étaient dans l'opposition, qui ont participé, ont tout simplement déclaré au cours des années qu'ils refusaient les résultats qui ont été introduits sur le mandat. Et pratiquement, ils sont sortis de ce dialogue. Mais monsieur le Président, vous avez vu la situation que vous avez décrite tout à l'heure. C'est quoi la solution si vous boycottez le dialogue? Premièrement, nous en revenons. Ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue qui concerne le parti État et le parti au pouvoir. Oui, mais puisque les autres ont choisi la politique de la chaise vide, il fallait faire quoi? Vous êtes en train de décrire une situation catastrophique. Il fallait s'asseoir quand même pour chercher des solutions. Mais monsieur, la chaise n'a jamais été posée pour que quiconque s'y assoie. Il y a eu une seule chaise. C'est laquelle... mais quelles étaient vos conditions, par exemple? Quelles sont les conditions de l'opposition pour participer à ce dialogue? Il n'y a qu'une seule chaise sur laquelle s'assoit le tenant du pouvoir. Et croyez-moi, il s'y agrippe bien, il n'a pas l'intention de la quitter. Mais est-ce qu'à des moments donnés, vous n'avez pas de regret? Il n'y a pas de chaise alternative. Le regrettez-vous pas certaines fois? Parce que, par exemple, à l'élection présidentielle, certains ont boycotté. Et pourtant, le président a été réélu. Il est le président de tous les Mauritaniens. On dit dialoc politique aujourd'hui. Une fois de l'opposition aussi boycotte. C'est quoi la solution, en fait? Premièrement, permettez-moi de vous reprendre un peu cette expression. Le président, ce que vous le nommez président, n'a jamais été élu une élection. Ça signifie ce que cela signifie. Quand on s'élit soi-même, quand on s'assoit soi-même par d'autres moyens qui ne sont pas les moyens démocratiques et qu'on s'y agrippe, on ne parle pas d'élection. Monsieur le Président, finissons avec le dialogue. Étant donné que une frange de l'opposition ne veut pas, quelle est la solution selon vous? Non, l'opposition n'a jamais refusé le dialogue. Comprenez bien, c'est le pouvoir qui refuse le dialogue. Pour une raison très simple que je vous ai expliquée, parce qu'il ne peut pas aller vers une solution transparente et claire, parce que toute solution transparente et claire lui fait perdre les élections et lui fait perdre le pouvoir totalement. Le minimum de conditions pour qu'il y ait un dialogue et pour qu'il y ait une solution politique et pour que les instruments de cette solution politique puissent être mis en œuvre, le pouvoir les a refusés. C'est pas l'opposition. Non, comprenez bien que c'est pas l'opposition qui refuse, c'est le pouvoir. Ce qui est sûr, à peu près 500 personnes se sont retrouvées quand même pour discuter du pays par rapport à l'origine, à la provenance de chacun. Pardonnez-moi, monsieur, vous allez dans la rue, vous pouvez ramasser tout de suite 500 personnes dans la rue. C'est ce qui a été fait. Ce qui était au dialogue, c'est 500 personnes ramassées dans la rue. Mais sur un autre plan, il y a un procès d'intention qui est fait au président Abdelaziz qui dit qu'il veut réviser la Constitution, par exemple. Et pourtant, lui-même a plusieurs fois dit que ce n'est pas du tout son intention. Est-ce que vous y croyez ou pas? Je n'y crois pas. Je crois parce qu'en 2008, il a mis en cause les accords de Dakar. Parce qu'en 2014, à la dernière minute, il a fait une pirouette, il a quitté les dialogues avec les partis, il est parti dans son sens. Et parce que son arrivée au pouvoir était une arrivée calamiteuse par un coup de tête et par une rébellion d'un individu. Et parce que, tout simplement... Pourquoi parlez-vous de rébellion? Pourquoi vous ne parlez pas de coup d'État? Non, je ne parle pas de coup d'État. Coup d'État, c'est quelque chose de plus honorable. Une rébellion, c'est autre chose. Parce que vous aussi, vous avez été auteur d'un coup d'État, que vous voulez faire la différence entre des coups d'État maintenant? Écoutez, moi, j'ai fait un coup d'État. Mais quel coup d'État? Quel coup d'État? J'ai fait un coup d'État avec un consensus national. Le consensus, on peut nuancer, on peut nuancer. Ça dépend de qui juge. On ne pouvait pas nuancer. Ah, mais bien entendu. À partir du moment où l'ensemble des partis, l'ensemble de la société civile, qu'ils aient été de l'ancien pouvoir, ou qu'ils aient été dans l'opposition à l'extérieur, ou qu'ils aient été des partis d'opposition à l'intérieur, s'assoient ensemble, décident ensemble et acceptent les résultats de cette discussion et la mettent en œuvre par des instruments qu'ils ont définis et qu'ils acceptent les résultats de cela, ça, c'est un consensus national. Il n'a jamais... Vous ne croyez pas aux assurances du président? Pour des raisons très simples. Depuis 2 mois ou 3 mois, son ministre, je l'ai dit, je le répète, son ministre de la Justice, son ministre de l'Information, son Premier ministre, son directeur de cabinet ne cessent de recevoir et de déclarer à tue-tête et à qui veulent les entendre
une constitution, c'est fait pour être balayée. Une constitution, c'est fait pour être changée. Non. Pas de la même manière. Disent qu'une constitution n'est pas immuable. On peut changer de constitution. Prenez le homo. Parce que la révision de la constitution, ça suppose un certain nombre d'actes. On n'y est pas encore. Pour les Mauritaniens, la question n'est pas aujourd'hui de le croire ou de ne pas le croire. Nous, les Mauritaniens, ils peuvent lui dire, OK, on te croit. Monsieur le Président, mais attention, je cite une phrase de mais vous. si tu veux aller véritablement aux élections, il faut une solution politique avant qu'il y ait des élections. Mais encore faudrait-il que tout le monde s'asseye autour d'une table on pour est pouvoir prêt, discuter. tout le monde est prêt. Celui qui ne veut pas, parce qu'il ne peut pas y aller. Mais je vais vous citer une phrase de vous, oui, qui montre quand même que vous n'êtes pas complètement prêt à vous asseoir autour d'une table. Oui. Quand vous dites citation, il était grand temps que ce président illégitime parte et rende compte du désastre politique, économique et social qu'il a occasionné pour le peuple mauritanien. Fait de citation. Quand vous le traitez d'illégitime, d'où est-ce que vous tirez l'illégitimité? J'ai dit qu'il est légitime. Mais comment? J'ai dit qu'il est légitime. Quelqu'un qui est issu d'une élection, soit-elle propre ou... Non, une élection impropre ne peut pas légitimer, monsieur. Elle ne peut légitimer personne. Mais l'élection est passée depuis. Mais l'élection est passée depuis. Les deux élections qui se sont passées dans l'unilatéralité. Mais de toute façon, qui gouverne le pays aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui gouverne le pays aujourd'hui. Nous sommes dans la continuité du coup d'État, mais cela n'empêche pas que j'ai dit, par ailleurs, vous me citez de cette manière, mais j'ai dit par ailleurs, nous, Mauritaniens, nous sommes prêts à s'asseoir autour d'une table et d'entreprendre une solution consensuelle pour notre pays dans laquelle chacun joue son rôle, mais qui donne toutes les garanties d'une sortie politique honorable, d'une sortie politique réelle. Monsieur le Président, on a comme l'impression que vous n'avez pas fait le deuil du coup d'État qui a eu lieu en 2008 et qui, apparemment, a fait échec à votre projet personnel que vous avez. Monsieur le Président, vous n'en parlez pas souvent. Non, non. Apparemment, vous vous apprêtiez à pouvoir postuler à nouveau et ce coup d'État a mis a donné un coup d'échec à votre plan. Parce que nous sommes dans des citations, alors je vais vous faire une citation de moi. Oui, s'il vous plaît. En 2007, quand j'ai quitté le pouvoir, dans une conférence de presse, les journalistes m'ont dit « Monsieur, est-ce que vous reviendrez au pouvoir ?» Je leur ai dit, ma réponse a été très claire. Je souhaite que les conditions qui me feraient revenir en politique ne se réalisent jamais dans mon pays. Et quand j'ai quitté avec toute la sincérité et je me suis abstenu. J'ai dit bien. Ça, je vous le reconnais. Je vous le reconnais. Tout le monde vous le reconnaît. C'est tout à votre honneur. Je me suis abstenu jusqu'à ce coup d'État de me mêler de quoi que ce soit. Vous l'avez réussi. C'est tout à votre honneur, Monsieur le Président. J'ai dit, mais alors, je reste moi-même. Oui. J'ai dit que je souhaite, j'ai déclaré à l'époque que je souhaitais que les raisons qui me feraient revenir à la politique ne se réalisent pas. Alors, quand je l'ai dit, je pensais exactement à cela. Quand mon pays vivra une situation aussi grave et aussi lamentable que la situation d'une rébellion d'un individu qui enlève un président reconnu nationalement et internationalement. Mais c'est vous qui avez ouvert la voie. Dit-il parce qu'il l'a relevé de ses fonctions. Alors, Monsieur le Président, vous reconnaissez quand même que c'est vous qui avez ouvert la voie en faisant un coup d'État. Aujourd'hui, il s'inspire de votre expérience. La dernière fois que vous avez vu le président Abdelaziz, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de notre pays et les raisons du coup d'État. J'essaie de m'y intéresser un peu. Monsieur Val, bien, je vais vous expliquer. Monsieur Val, on n'a plus beaucoup de temps. Laissez-moi vous expliquer ce point, c'est très important. C'est très important. Laissez-moi une seconde. La Mauritanie a connu 5 coups d'État réussis depuis 1978. Oui. La Mauritanie a connu 3 coups d'État ratés depuis 1970 à 2005. 2005, quand ce que nous avons fait, nous avons dit arrêtons cela parce que ça peut détruire notre pays et ça peut détruire notre armée. Revenons à la normalité, faisons revenir notre pays à la normalité. Ça veut dire revenons aux institutions normales et à la gestion politique normale et retirons l'armée dans son rôle. Et c'est cela que ce que nous avons fait n'est pas un coup d'État. Et ce que nous avons fait, c'est la réinstallation de la légalité dans notre pays. Oui, mais répondez maintenant à ma question. La dernière fois que vous avez vu le président Abdelaziz, ça remonte à quand? Ça remonte juste avant que je ne quitte la présidence en 2007. Une personnalité de votre rang que vous ne rencontriez pas, le numéro 1 de votre pays, c'est la preuve que
Je ne rencontre... Il y a un dialogue de sourds quand même. Il va falloir que des personnalités comme vous, que vous asseyez quand même, non? Et pourtant, c'est votre frère d'armes. Vous avez fait de belles choses ensemble. Ce n'est pas une question de frère d'armes ou d'ennemi d'armes ou ceci ou de cela, comme on dit. Ce n'est pas une question de sentiment. Il n'y a pas une question de sentiment. Mais ce n'est pas une question de sentiment. Il y a un pays... C'est une question de se mettre ensemble pour penser la destinée de son pays. Non, c'est quand il accepte que les Mauritaniens se mettent ensemble. Moi, je ne joue pas et je n'accepte pas de jouer, si vous voulez, les apartés. S'il accepte de mettre les Mauritaniens aux conditions que posent les Mauritaniens... Mais chacun ne va pas poser ses conditions. L'opposition aujourd'hui pose des conditions collectivement. C'est un papier global pour toute l'opposition. Et j'adhère à ce papier. Est-ce que votre rêve n'est pas brisé quelque part par rapport à reconquérir le pouvoir d'État dans votre pays? Mon rêve est totalement brisé par rapport à ce que j'ai fait pour mon pays et le rêve que j'ai fait pour mon pays et l'ambition que j'ai fait pour mon pays. Ça, c'est brisé. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Écoutez-moi bien, c'est brisé, c'est trituré et c'est mort. Redevenir président, vous y pensez encore? Ce n'est pas une priorité. Ça, c'est une réponse de politicien, ça. Non, ce n'est absolument pas une priorité. Mais Ça n'a répondez jamais pas été oui une priorité. ou non. Ce n'est pas une Ça peut priorité. être une solution. Si les Mauritaniens, de façon consensuelle, voient que je peux leur être utile ou que je puisse leur être utile et de la manière dont je peux leur être utile, je le ferai avec plaisir. Monsieur Eli Ould Mohamed Val, merci beaucoup d'avoir été dans cette émission, chers téléspectateurs. Nous étions avec l'ancien président Eli Ould Mohamed Val, qui a dirigé la Mauritanie de 2005 à 2007. Il était question de l'actualité de ce pays sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À très bientôt.